Bonsoir Linda. Bonsoir Ça Mohamed. va? Bah oui, ça va bien. Je voudrais revenir ce soir sur une information qui m'a interpellée ce week-end dans la presse belge. En Wallonie, région francophone de Belgique, on est en train de revoir la formation des enseignants. Et l'un des objectifs, c'est de former des profs qui maîtrisent le français. Pardon? C'est énorme. En Wallonie. Ça veut dire que nos profs, parce que le problème est le même partout dans le monde finalement, nos profs ne maîtrisent pas le français. Remarquez, je m'en doutais. Tu es capable de faire mieux dans le dernier bulletin. Tu es EST. Attention à bien canaliser ton énergie, canaliser avec un Y au lieu d'un I. Ils n'ont pas Internet, les profs? Ou des correcteurs automatiques, je sais pas moi. Tu sais, ça corrige tout seul tes fautes d'orthographe ou ça les souligne en rouge. Ah, ils font ça à la main. 40 copies à corriger d'un coup. Ouais, c'est vrai qu'on en fait tous des erreurs finalement, à moi la première. Mais leurs fautes à eux, les profs, elles sont plus graves que les miennes, parce qu'elles vont être reprises telles quelles par les élèves, à qui on va ensuite reprocher de faire des fautes. Donc, la Wallonie a décidé d'agir. Elle menace maintenant les futurs enseignants de leur faire passer un test de maîtrise du français dès le début du cursus. En cas d'échec, ils vont devoir repasser l'examen, le réussir bien sûr pour pouvoir accéder au niveau suivant. Leur parcours scolaire va être alourdi. Attendez, j'ai un doute là, Mohamed. Alourdi, ça prend 2 L ou un L? Un seul, voyons. Un seul, vous Un êtes seul. sûr? Moi, j'ai un Absolument. doute. Jamais deux. Ah, 10 sur 10, bravo, Mohamed. Vous en auriez mis deux, vous? Vous hésitez. Mais moi, Ah, j'ai vous joué, c'est hésitez. un mot avec lequel j'ai un peu de mal. Oui, j'avoue. Mais je me sers très bien des dictionnaires. Alors, que les profs aient à démontrer leur excellence en français, ça, tout le monde est d'accord, hein, ça me paraît tout à fait normal. Ceux qui transmettent les savoirs à nos enfants doivent savoir écrire, parler, pas comme les journalistes qui font des phrases sans verbe ou des liaisons douteuses. J'en ai entendu une bonne aujourd'hui encore à la radio. Le chroniqueur Vous m'avez fait parlait... peur, pas moi. Non. Ah non, attendez. Le chroniqueur parlait des 18 ouvrages à lire. Ouh là là. 18 ouvrages. Mais j'aurais pu la faire, moi aussi, celle-là. Moi, les C'est vrai. chiffres, c'est pas mon fort. Je sais pas comment les écrire, je sais pas comment les dire, mais je suis pas prof. Alors, je vérifie. Et j'ai vérifié. On doit dire 18 ouvrages, pas 18 ouvrages. En revanche, on va dire 200 ouvrages et pas 200 ouvrages, parce que le 100 de 200 se termine avec un S, contrairement à 18 qui, lui, s'écrit sans S. On dit sans S ou sans S? Sans S. Sans S, vous êtes sûr? Parce que... Oui, c'est ça. Hein? Parce qu'il y a... Oups! Parce qu'il y a un S à la fin de 100. Ce n'est pas le nombre 100, c'est la préposition 100, S-A-N-S. La Belgique s'apprête donc à vivre une transition historique, même si pour l'instant le débat fait rage. Les étudiants refusent cet examen d'entrée déguisé qui agirait selon eux comme un filtre social. Reste à savoir ce qu'on entend précisément par maîtrise du français. On peut très bien parler avec éloquence et faire des fautes d'orthographe. On peut mémoriser les règles et les exceptions sans pouvoir communiquer une idée. C'est une réflexion que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Si vous aussi, vous en connaissez des histoires francophones, écrivez-moi sur Twitter et peut-être qu'on en parlera ici.